Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose une vidéo qui compile les extraits du live qui a été publié dimanche dernier sur Twitch. Ce live a été réalisé car je faisais une apparition dans Enquête exclusive et donc je voulais un petit peu avoir une réaction en direct par rapport à cette émission. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont été présents, ça fait super plaisir, ça a donné un super live avec beaucoup d'animation. Donc vous pourrez voir un petit peu le récap dans les extraits. Le documentaire était très long et donc je n'analyserai pas l'ensemble du documentaire. Il y aura certainement d'autres vidéos qui seront publiées pour analyser certaines parties, ce qui pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles, car si vous voulez voir l'ensemble du live, il est en description et il sera publié plus tard sur YouTube. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur le making-of que je présente avant l'émission, puis le petit passage que j'ai dans cette émission. Allez, je vous laisse avec le live. Alors, un petit peu de stress ce soir parce qu'on va regarder effectivement Enquête exclusive. On va pas vraiment le regarder au vu des droits d'auteur. Je vous enverrai effectivement le lien pour regarder le direct sur M6. Et là, on va prendre le temps un petit peu de parler de comment s'est organisé tout ça. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Et c'est le moment de pouvoir discuter ensemble, de vous parler un petit peu du making-of. Déjà, moi, je ne sais que depuis 2 jours que ça va être diffusé, donc j'ai rien eu le temps de préparer exactement. Et j'ai envie de dire, je vais d'abord attendre que ça soit diffusé avant de vous présenter quelque chose, aussi bien sur YouTube, parce que je ne sais pas comment va être traité le sujet. Les seules infos, moi, que j'ai, c'est un petit peu les mêmes que vous, au final. C'est ce qui a été publié donc ici sur Enquête exclusive. Donc, je vais vous mettre un petit peu les extraits. Il y a aussi Peace qui avait filmé des jeunes qui faisaient de la backlife. J'ai aussi trouvé ça très intéressant, son point de vue. Il a aussi fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Je vais vous mettre les liens après ça, pour qu'on regarde ça d'une manière un peu plus objective. Et que je vous partage mon point de vue aussi là-dessus. Ouais, il y a aussi Big Lou qui en a parlé. Il y a un peu tout le monde qui en a parlé au final. Et moi, au fond, en fait, je suis pas complètement contre parce qu'il y a quelque chose dont l'émission ne parle pas. C'est effectivement l'effet masse critique. C'est-à-dire que quand ils vont circuler, ils vont jamais le faire tout seuls. Ils vont le faire dans un énorme groupe. Ce qui fait que ça bloque toute la circulation, mais pour les usagers qui sont en plein milieu, eh bien, c'est un petit peu moins dangereux. Le problème en fait de ça, c'est que c'est pas encadré. C'est qu'ils le font vraiment à l'arrache complet dans Paris. Parce que moi quand je les ai croisés plusieurs fois dans Paris, ils sont vraiment, on va dire, très sympas, ils se prennent pas la tête, on peut discuter. Après c'est peut-être parce que j'ai un vélo entre les jambes, on va savoir. Donc voilà, en fait c'est un truc que moi j'ai découvert, parce qu'on va dire un peu tout le monde l'a découvert, il y a plein de jeunes qui s'adonnent à ça. Et quelque part, moi je trouve que c'est pas mal. Alors c'est chiant qu'ils le fassent de cette manière-là dans la rue et on va dire qu'ils dérangent d'autres usagers. Mais je trouve ça bien dans le fait que ça crée un groupe, du positif, du good mood. Et je préfère voir ça que plein d'autres choses. Après moi c'est mon point de vue personnel. Et donc ça voilà, c'était une vidéo de Peacehead que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a que 121 abonnés et il en mérite bien plus. Bien sûr, si vous cherchez des personnes qui font de la vidéo et autres, vous pourrez le retrouver sur le Netflix du vélo, qui est sur mon site. Ce très cher Marc m'a dit non, il ne va pas y avoir de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est juste parler de la sécurité. Parler de comment on circule à Paris, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, toi comment tu interagis avec les autres usagers, et puis donc on s'est rencontrés, donc là hop je vous mets la vidéo, donc voilà, ça c'est un petit peu le topo qu'on a eu au début. Deuxième temps du live pur, c'est-à-dire je vais te demander d'aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, si tu vois quelque chose sur la route qui est intéressant à signaler dans un optique de circulation. Donc voilà, lui il voulait vraiment que j'aille vers les gens, que j'aille discuter. Tu vas discuter avec la personne, quitte à ce que tu l'arrêtes. Exactement, exactement. C'est ça le truc. C'est qu'il voulait scénariser. Moi j'étais pas pour. Et on verra à d'autres moments, ça je montrerai, qu'il voulait à mort scénariser des éléments. D'ailleurs à un moment, ça je vais le montrer un petit peu plus tard,
Il y a un truc qui m'a demandé de faire. Moi, je lui ai dit non. Ça va pas être possible parce que je ne l'aurais pas fait. Enfin bref, je vous le présenterai. Pour comprendre la situation, les enjeux de son écart. Alors tu vois, dès le début, enfin je sais pas si on entend bien, mais dès le début je dis non. Voilà, moi je roulerai comme je vais rouler. Je vais pas. C'est ça. Il dit je te demande pas de créer. Aller au devant des gens si tu vois une situation qui le mérite, quoi, évidemment. Voilà, avec ce côté plus live, c'est-à-dire d'engager la conversation, quitte à le bloquer comme tu le fais parfois. Et donc à plusieurs fois, je lui expliquais non, on va juste rouler comme moi je roule. Donc voilà, le caméraman qui est en mode galère totale avec sa GoPro et au guidon, qui tient à la main. Allez, c'est parti. Donc pour freiner, c'est pas évident, vous vous rendrez compte. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ah, ça va être dur. Mais en même temps, voilà, le journal, ça n'a pas encore commencé sur M6, hein. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Peut-être que ça va être très bien et que je suis en train de les déglinguer gratos. Bon, en tout cas, effectivement, voilà, ils n'étaient pas prêts. Clairement, ils n'étaient pas prêts. Comparé à l'équipe de Biclou, comparé même à l'équipe de TMC. Alors après TMC, c'est un autre truc parce que j'avais tourné avec eux et j'ai refusé le droit à l'image parce que je la sentais pas. Avec lui, je le sentais un peu plus. Il avait l'air cool. Donc je me suis dit bon, ça va le faire. Voilà, ça c'est un cas de figure que j'ai trouvé intéressant de garder pour vous montrer. Et là, le problème c'est qu'on a un postier et qu'on ne sait pas s'il va ouvrir sa portière ou non. Donc voilà, là je suis en train d'expliquer aux journalistes qu'on a un postier qui est là. Et je ne sais pas si y a un risque d'emportirage par le passager qui va ouvrir la portière. Là je lui explique juste que le stationnement ici est dangereux et qu'il aurait la possibilité de se mettre là, par exemple, sur cette file de voitures. D'ailleurs, il y a quelqu'un dedans. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du véhicule, mais c'est un enfant en fait. Donc je me dis, bon, c'est pas pertinent d'aller lui parler, donc je continue. Le problème, c'est que s'il se stationne en plein milieu. Ouais, alors un enfant ou un stagiaire, hein, je sais pas. Oui, il y avait quelqu'un dedans. Elle est en double sens. On retourne au même endroit où on était, voilà. Donc là, le journaliste me dit, tu veux aller lui parler? Alors moi, je suis... Non, là, franchement, là, celui-là, je le sens pas particulièrement parce que, comment dire, c'est déjà pas dans mon sens de circulation. Voilà. Là, je lui explique clairement que j'ai pas envie d'aller lui parler parce que c'est pas dans mon sens de circulation, ce qui fait que le véhicule ne me bloque pas. Et il faut savoir que quand je circule, moi, à Paris, je vais pas aller systématiquement parler à tout le monde. J'ai pas que ça à foutre, clairement. Je vais le faire uniquement pour les véhicules qui sont uniquement là où clairement ça va créer un danger pour moi et potentiellement les personnes qui vont emprunter la même voie de circulation que moi. Parce que je pense potentiellement à une personne qui va accompagner, je ne sais pas, des enfants. Je pense à ma conjointe qui pourrait emprunter cette piste cyclable. Je pense à n'importe quel type de personne qui pourrait emprunter cette piste. Et si elle ne le fait pas en sécurité, eh bien moi, ça m'embête et donc je vais le faire dans ce sens-là. Donc voilà, lui il me dit, bah écoute, c'est pas grave, dans ce cas-là, on va repartir dans l'autre sens pour aller faire la prise de vue. Donc, moi, ça me fait un peu chier, clairement. Mais on va y aller, histoire de voir. Et là, on est reparti pour avoir notre interaction, notre fameuse interaction avec le véhicule. Alors, vous allez voir, ça va être tout naze, hein, mais bon... Voilà, il va y avoir de l'interaction. Ah, c'est ça, baston, baston.
Alors là, j'ai pas édité la vidéo, hein, elle est vraiment brute. Donc je sais même plus ce que je dis, on verra bien. J'ai même pas revu les images entre temps. Bref. Là, je tape à la fenêtre. Bonjour, il est là le chauffeur? D'accord. Ici, vous avez vu, il y a deux pistes, enfin il y a deux voies pour les voitures. C'est mieux d'utiliser les deux voies de voiture parce qu'ici, en contresens, j'ai pas la place de passer sinon. Ça peut créer une situation dangereuse. Ce serait possible de lui dire? En plus, le cadreur, il est sur la voie, hein. Il bloque l'autre cycliste pour le coup, c'est pas top. Donc voilà, l'intervention elle était complètement dingue. J'ai juste dit effectivement s'il pouvait dire au chauffeur de bouger. Alors je sais pas si on a vu le passager. Attention, les esprits s'échauffent. Coup dur pour le postier. Grosse intervention. Donc ouais, là en fait c'est voilà, c'est le type de truc que moi je ne fais pas. Parce que je ne parle pas en direct avec le chauffeur et donc au niveau de l'interaction. Moi je circule sur la voie à bus ici. Voilà, et en plus j'explique qu'ici. Moi j'ai l'habitude de rouler dessus. Voilà, moi je dis que ici en plus, en général, je circule sur la voie bus. Parce que j'ai une vitesse qui est plus élevée et au niveau de la voie de circulation, je trouve que c'est un non-sens d'avoir aménagé la voie gauche en bidirectionnelle. Après ça, c'est... Parce que tu as plus de vitesse et c'est dans le bon sens de circulation. Ah ouais. Voilà, c'est ce que je dis. On a plus de vitesse sur la voie droite. Tu es dans le bon sens de circulation parce qu'à gauche, avoir aménagé cette piste en double sens cyclable, c'est super génial. Hein. Ça, je pense que je vais faire un sujet pareil qui détaillera pourquoi. Et à l'avenir, il faut savoir que cette rue Sébastopol sera réaménagée et la voie que vous voyez à gauche, en fait, deviendra uniquement une voie à sens unique. Pour revenir et que la voie bus qui existe actuellement sera transformée en une autre voie cycle. Bref, pour redonner un petit peu toute l'info. On peut pas suivre Altis à fond. Ah bah j'attends que le piéton parce que le pauvre était avec un fixie, du coup il galérait un peu. Là on est sur Sébastopol, ouais. On est en train de remonter Sébastopol. je crois que j'ai lu son pseudo un petit peu pareil dans ces rôles-là. Allez-y monsieur, je vous en prie, je suis déjà à l'arrêt, vous êtes prioritaire. Voilà, j'espère que c'est plus des scènes comme ça, des scènes de la vie quotidienne qui va garder. Tu vois, des petits trucs vraiment très cool. Ça par exemple, c'est typiquement le type de scène que je vais mettre dans la compile vélo. Et par exemple, là, petite information, le feu est rouge, donc les véhicules peuvent s'arrêter, mais les cyclistes, eux, en tout temps, doivent céder la priorité aux piétons. Même si le feu est vert, même si le feu est rouge. Parce qu'on n'a pas de feu pour les piétons. Je vous en prie, je suis déjà à l'arrêt, vous êtes prioritaire. Les piétons à force, ils oublient complètement. Bon, en même temps, je les comprends, ils préfèrent se mettre en sécurité. Ils sont tellement forcés toute la journée par les véhicules, par les cyclistes qui leur passent à ras la tronche. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dommage parce que ce que j'ai tourné avec lui, il y avait plein de petites scènes sympas à analyser. Alors ça commence, c'est parti. Donc voilà, on va commencer directement avec cette partie. Désolé, c'est juste une partie moi qui ne me concerne absolument pas vu que c'est la bike life. A few moments later. À Paris, jamais les vélos n'ont pris autant de place. Notamment depuis la création des Coronapistes. Au total, 1065 km de voies accessibles aux cyclistes. Alors parfois c'est un peu la guerre de territoire avec les voitures et les scooters. La guerre de territoire. Altis, 33 ans, ne supporte plus les incivilités de certains chauffeurs. Comme ce livreur stationné au milieu de la piste cyclable. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, il est là le chauffeur? C'est mieux d'utiliser les deux voies de voiture parce qu'ici, j'ai pas la place de passer, ça peut créer une situation dangereuse. C'est pas possible de lui dire?
Il y a quelques années, cet informaticien fan de vélo a été victime d'un grave accident. Comme tous les jours, je me rendais au travail et à un endroit sur le boulevard des Maréchaux, il y avait des travaux et une voiture a coupé. Donc voilà, gros face reveal. Me coupant la route. Altis n'a pas d'image de son accident, mais il a retrouvé sur internet cette vidéo d'une situation parfaitement similaire. C'est une voiture qui a coupé la route. Alors on est en Angleterre, donc du coup la situation n'est pas parfaitement similaire, vu que tout est inversé. Et il fait un salto par-dessus la voiture. Comme j'ai pu le faire, moi j'ai... Je suis désolé pour le face reveal, du coup il y en a beaucoup qui doivent être choqués. Poser mon pied sur la voiture pour amortir le choc, ce qui a brisé la jambe. On peut voir effectivement ici que donc au niveau de la jambe, c'est Tekken quoi. Vu ma jambe en 3 en fait. Et pour consolider l'os, il n'était pas possible de mettre un plâtre. Donc il était ouais, arrêtez pas de raconter des bêtises. Si vous ne connaissez pas ma tête, c'est que vous n'êtes pas abonné à mon Instagram. Et ça, c'est pas bien. Il faut régler ça tout de suite. Et n'a pas été retrouvé. Alors, il y a un petit point sur lequel je vais faire une précision. Le journaliste, au moment où je suis en train de faire la promo pour Instagram, dit que l'automobiliste a fait un délit de fuite et n'a pas été retrouvé. Le chauffard a fait un délit de fuite et n'a pas été retrouvé. Alors à ce moment-là, c'est dommage parce que le journaliste a fait une erreur entre deux vidéos, celle où je parle de mon accident et où il n'y a pas eu de délit de fuite. J'explique d'ailleurs toutes les étapes d'un accident de vélo, je vous laisse la fiche. Il ne fait d'ailleurs pas référence à cette vidéo en particulier, la vidéo d'analyse que j'ai faite, mais à une vidéo d'un autre youtubeur. J'ai d'ailleurs précisé en source, chose qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les informations, je vous laisse revoir cette vidéo. Et pour le délit de fuite, ça c'est une anecdote que je vais raconter et ça fait référence également à une autre vidéo que j'ai faite. L'anecdote, c'est un petit peu l'élément déclencheur pour lequel je me suis mis à utiliser la GoPro, un peu comme une dashcam. C'est un scooter qui m'a coupé la route, qui m'a fait tomber et qui a engagé des frais pour le vélo. Moi j'ai rien eu personnellement et cette personne effectivement je ne l'ai jamais retrouvée malgré un dépôt de plainte et malgré un policier qui était témoin. Ensuite pour le second délit de fuite, celui qui a été pris en vidéo, cette fois eh bien c'est un autre scooter et là pareil les dégâts ne sont que matériels. Et pour ces trois éléments effectivement ils ont eu lieu exactement au même endroit sur les Maréchaux et sur le même endroit des Maréchaux. Alors au-delà de ça, durant toute l'interview qu'on a fait ensemble, à énormément de reprises, je lui ai dit que le vélo n'est pas quelque chose de dangereux. Et malheureusement, comme je craignais, ils ont isolé cette partie où j'ai eu l'accident pour ensuite rajouter que le vélo est quelque chose de dangereux. Bon, pour dire que quelque chose est dangereux, il faut faire un comparatif objectif. Ce qu'ils n'ont pas fait, et TF1 était tombé dans le même piège. Je vous laisse d'ailleurs revoir la vidéo que j'avais fait en débrief de DF1 parce que c'est le même combat ici. Petit aparté fait, on retourne sur le live. Sur Instagram, je monte ma tête. 60 000 cyclistes voilà, je vous mets l'Instagram. Et 182 ont perdu la vie. N'hésitez pas à vous abonner. Dans la plupart des cas, suite à des collisions avec des véhicules motorisés. Ah bah c'est cool en fait, le petit passage avec moi. Nickel. Ah bah, je suis plutôt content, du coup ils ont gardé des bonnes images, mais putain, une journée de shoot juste pour ça. Oh. Ouais, c'est la guerre. Ouais, ça c'était au début où il parlait de la guerre, mais je pense que c'est pour accrocher, tu vois, le viewer, le téléspectateur, pour qu'il puisse consommer après la première pub, avant qu'il s'endorme dans le canapé. D'ailleurs, bonjour papa-maman qui doivent être endormis dans le canapé. C'était un plaisir d'avoir regardé ce documentaire avec vous. On veut le lapin. Comment ça le lapin? Mais de quoi vous parlez avec le lapin? Quelle est cette histoire de lapin? Je veux savoir, il s'est passé un truc, il y a un lapin qui est apparu. Arrêtez, on va voir le lapin face là. Ah, vous me tuez. Bon bah bonne nuit Mini Peck. Et bonne nuit à tout le monde. Bah merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Punaise, pendant tout le live vous avez tenu. Franchement gros respect à vous. J'espère que vous avez apprécié ce live, que j'ai réussi à vous tenir un petit peu en haleine et qu'on se revoit bientôt pour un prochain live et qu'on va pouvoir discuter de sujets un petit peu plus sérieux en profondeur du vélo, parce que sur le vélo il y a énormément de choses intéressantes, notamment sur l'infrastructure cyclable. Donc voilà, j'espère qu'on se revoit bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au Twitch si vous avez apprécié et si vous souhaitez qu'on se revoie vite. Merci encore du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne route!